On vient pour dire à M. Macron et Mme Touraine, non, on ne veut pas de vos lois à la con, c'est terminé. Il n'y aura pas de négociation, on ne lâchera rien. Et dans 1 mois, on reviendra. Dans 2 mois, on reviendra. Dans 3 mois, on reviendra. On ne lâchera pas. Et je suis là parce qu'au bout de 34 ans de métier, on en a plus que ras-le-bol. Et même pour les 9 ans qui me restent, car la retraite est à 69 ans, eh bien je suis inquiète. Voilà, et je pense aux jeunes. On est là pour dénoncer une loi purement démagogique, parce que les vrais rentiers, ils sont au gouvernement, à l'Assemblée, au Sénat. C'est eux qui volent le pouvoir d'achat du peuple. Et ce n'est pas les médecins, les dentistes et pharmaciens qui connaissent exactement le problème de tous les patients. Et c'est eux qui se battent tous les jours pour faire en sorte que tout le monde ait accès aux soins. C'est pas pour vendre la santé aux financiers, aux mutuelles qui font des milliards d'euros de bénéfices sur le dos des patients. Et pour le patient, ça sera des surtraitements, des soins de moins bonne qualité. Aujourd'hui, Leclerc veut faire de la santé. Il nous vend du cheval avarié pour du bœuf et demain, il nous vendra, qu'est-ce qu'il nous vendra pour nous vendre du Doliprane, des médicaments de la santé. Les supermarchés de la santé, ils paieront moins cher, mais ils iront plus souvent. On est là pour défendre les intérêts de nos patients en priorité. Est-ce que les pharmaciens sont là? Sur la chaîne TF1 a dit que certes cette manifestation était légitime, mais que les professions ne comprenaient pas la loi. D'un côté donc, si l'on prend ce raisonnement, nous avons d'un côté une personne qui comprend la loi et de l'autre des milliers qui ne la comprennent pas. Nous allons donc continuer. Est-ce qu'on va aller lui dire qu'on n'est pas d'accord? Qu'on va se battre? Que ça n'est que le début? Alors, on y va! Dis! Est-ce que tout le monde Dans leur cabinet pour venir crier leur colère contre la loi Macron. On n'entend rien. Est-ce que vous On est 2 ou 3 000 dentistes là, minimum. Est-ce que les dentistes sont là? Est-ce que les pharmaciens sont là? Je n'entends pas. Dentistes! Les ophtalmos sont solidaires, ils ne se laisseront absolument pas faire. Nous voulons garder notre liberté, notre indépendance de prescription. Nous avons des diplômes, 14 ans d'études. On est en train de tuer la médecine de proximité, on est en train de tuer la santé de proximité. Et c'est pourquoi je suis là, moi, médecin généraliste de secteur 1, pour défiler avec les pharmaciens, avec les dentistes, avec les biologistes et avec les radiologues. Je suis absolument contre cette loi qui est antilibérale, qui est libéralicide et qui va finalement se faire au détriment des patients. Mais les patients le comprendront, il sera trop tard. On défile pour les kinésithérapeutes parce que nous ne voulons pas de financiers qui nous dirigent. Nous sommes dans la santé, nous voulons soigner les patients, nous ne voulons pas du low cost, nous voulons du personnel qualifié, nous voulons apporter un soin aux patients de qualité. En France, c'est plus de 50% de l'impôt. La France qui va bien, la France qui marche, la France debout, c'est nous. Individuel. Oubliez comme le fait Macron, oubliez comme le fait Touraine, qu'en matière de santé, l'individu prime sur le collectif, annonce une catastrophe que nous n'allons pas laisser taire. Et que les abrutis qui voudraient mettre des pharmacies à Auchan ou dans les centres Leclerc n'ont rien compris à la sécurité sanitaire. Bravo! Est-ce que les dentistes sont là? Est-ce que les médecins sont là? Unis parce que nous croyons à une médecine de qualité, à un exercice de qualité et libre pour nos patients. Et regardez comme nous sommes nombreux, comme nous sommes unis. Sachez
Sachez que la manifestation est retransmise sur Internet en direct, en permanence, et que la France vous regarde. Que la France vous regarde parce que c'est pour elle que vous vous battez. Est-ce que vous êtes motivés? Alors, attention, attention à tous. On est à peu près 20 000, bravo! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Est-ce qu'on est en colère, les pharmaciens? Ouais! Les dentistes? Ouais! Les biologistes? Ouais! Les médecins? Ouais! Les kinés? Ouais! Les orthoptistes? Ouais! C'est le moment de faire du bruit pour que Macron vous entende. Il n'est pas loin. Alors on a réussi cet exploit de réunir toutes les professions sous la même bannière, la bannière des professionnels de santé qui refusent une loi qui va à l'encontre de tous les principes de la qualité de nos soins, de l'indépendance, de la liberté de choix des praticiens par les patients. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui on est entre 5 et 7 000 praticiens qui se sont levés ce matin, qui sont venus à Paris, exprimer leur colère d'être pris pour des boucs émissaires, montrés du doigt par l'État. Et je voulais quand même dire que la santé n'est pas un commerce et que nous ne vendons pas des dents. Et nous sommes des professionnels libéraux et garants de la santé de nos concitoyens. On arrive à Bercy, on a du matériel à leur donner pour leur prouver que s'ils veulent soigner à notre place, qu'ils le fassent. Et pour leur dire que nous ne laisserons pas tomber tous les confrères qui sont venus aujourd'hui, nous allons les défendre jusqu'au bout pour que la liberté et l'indépendance soient reconnues dans ce pays. Nous nous battons avant tout pour nos patients. Nous voulons garder la liberté d'exercice sans financiarisation, pour que nos patients puissent continuer à avoir une médecine de qualité et libre, non égaux. Est-ce que vous êtes prêts? Et maintenant, on va aller voir M. Macron qui nous attend là-haut. Je pense que le message est clair. On est au moins 10 000 aujourd'hui. On va essayer de mettre la pression pour que tout ça, finalement, se passe dans de bonnes conditions. Et qu'on n'ait pas à revenir dans un mois ou dans 2 mois. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, les pharmaciens étaient 5 000 ce matin, encore plus cet après-midi. Là aussi, le message est clair. Nous ne voulons pas de cette loi. Les professions libérales, c'est aussi le seul moyen pour l'ensemble de la population d'accéder à des professions intermédiaires. Nous ne voulons pas de chaîne, nous voulons des indépendants qui avancent pour la santé et pour le bien-être de nos patients. On va dire qu'il va falloir qu'il revienne un petit peu sur son rapport, puisque le rapport sur lequel il s'est basé pour faire sa loi, toutes les chiffres, toutes les données qui ont été exposées sont des données fausses. Donc on va lui exposer, nous, notre point de vue sur les chiffres, ils ne sont pas les mêmes. Et puis on va discuter, voir si cette ouverture du capital, justement, de nos cabinets aux financiers est une bonne chose. Surtout quand on a un président qui, lors de sa campagne présidentielle, a montré l'ennemi qui était la finance. Eh bien, nous sommes sur la même longueur d'onde, Monsieur le Président. Nous aussi, l'ennemi c'est la finance. Et on ne veut pas que la finance décide à notre place et que les praticiens choisissent leur thérapeutique pour leurs patients et que les patients soient libres de choisir leur praticien. Écoutez, on a été reçu par le conseiller du ministre avec une certaine écoute quand même. On a pu un peu tout exposer, tous les problèmes et toutes les craintes que peuvent avoir les différentes professions de santé, tant sur la loi sur la déréglementation que sur la loi de santé. Ils ont noté un certain nombre de choses, ils ont découvert des problèmes concrets que peuvent amener la financiarisation notamment. Ils vont faire passer ça au ministre, ils nous ont dit que rien n'était bloqué aujourd'hui, mais quand même quand on leur a posé la question de savoir si la loi aujourd'hui était écrite ou si elle était encore en quelque sorte en mouvement, ils ont dit on ne peut pas répondre. Donc ça veut tout dire. Il faut rester plus que vigilant, oui. Il faut rester mobilisé et être prêt à d'autres mobilisations. Bon, mais une réunion avec des conseillers du ministre, comme d'habitude, ils nous ont écoutés. Nous avons pu exprimer nos revendications.
Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que le ministre a informé bien évidemment de nos revendications, mais que sa loi est prête, elle est dans les cartons. Et il sera difficile, à mon avis, de faire changer d'avis ce gouvernement qui, certes, nous a reçus, mais ne répondra pas ni à nos attentes, ni à notre désir de concertation et de négociation. Alors nous sommes extrêmement heureux d'avoir eu autant de chirurgiens-dentistes qui sont déplacés. Je crois que c'est une première. On n'avait pas déplacé quand même 5000 ou 6000 chirurgiens-dentistes dans la rue depuis un certain moment. Et j'espère qu'ils resteront mobilisés car le combat va être dur et âpre. Et nous saurons les mobiliser quand il le faudra et à mon avis dans très bientôt. Surtout, je voulais remercier au nom de la Fédération des syndicats dentaires libéraux que je représente toutes les professions de santé qui étaient à nos côtés et surtout tous nos confrères et nos consoeurs qui ont fait le voyage depuis la province sur Paris, quelquefois même en bradant les intempéries, puisque j'en ai qui sont venus même de Montpellier, qui ont pris le train à Avignon. Donc je voulais les remercier pour leur engagement, leur mobilisation. Je sais que ce n'est pas facile par les temps qui courent de fermer le cabinet une journée. On a des charges lourdes d'investissement, de matériel, d'employés. Et je compte sur eux pour les prochains combats à mener. Et je sais qu'ils seront à nos côtés. Et je pense que nous gagnerons ce combat. J'en suis persuadé.